Nous voici avec un autre aux alentours de Wimbledon. On a quelqu'un avec nous qui est très connu chez nous, Louis Caillé. Bonjour. Il est en charge de tous les joueurs de double pour le Lawn Tennis Association. Ce n'est pas un coach des joueurs, mais il servait tous les gens et consulte avec les joueurs. Aussi, il est coach de l'équipe de Coupe Davis et il se charge de beaucoup de certifications pour le Lawn Tennis Association. Alors, mon beau Louis, on s'ennuie de Québec? Bien sûr, on s'ennuie du Québec, certain. Comme on dit, on peut sortir un Québécois du Québec, mais on ne sort pas le Québec du Québécois. C'est sûr que je m'ennuie. Mes racines sont là, puis j'espère de pouvoir y retourner autant que possible. Et tu es en Angleterre depuis combien de temps maintenant? Ça fait déjà 11 ans. Et j'avais pourtant dit, quand j'étais plus jeune, que je ne vivrais jamais dans un pays comme ça. Et là, on sait que tu es très renseigné, très expert du double. Ça vient d'où, ça? Bon, ça a commencé pas mal avec Connell et Michibata en 1988. Pierre Lamarche, à un moment donné, me dit « Personne ne s'occupe du double, personne n'entraîne le double. Tu as Connell, Michibata, deux bons joueurs de filet. Si tu faisais des entraînements de double à chaque semaine, je suis sûr que tu devrais devenir numéro 1 au monde. » À ce moment-là, j'ai eu une réaction négative. J'ai dit à Pierre « Arrête de me mettre de la pression. Si t'es si bon, toi, fais-le. » Et puis, j'ai décidé, bien, pourquoi pas. On a commencé à faire des entraînements spécifiques pour le double. Et après 1 an, ils étaient presque premiers au monde, ils étaient dans les meilleurs au monde. Puis après ça, mais ça a continué. Et Louis Caillé a une philosophie de double qui est différente peut-être d'autres gens? Oui, le gros de ma philosophie, c'est de faire manquer les joueurs adverses et non pas nous faire des coups brillants. Fait qu'en mettant beaucoup d'incertitudes, beaucoup de mouvements, beaucoup de poach, beaucoup de formations AI, varier les retours, on essaie d'être de créer le plus d'incertitudes possible et je travaille l'anticipation pour diminuer notre incertitude et je fais beaucoup de scouting pour prévoir les patterns des adversaires. Et Jamie Murray a eu beaucoup de succès. Il est même devenu numéro 1 au monde en double. Tu as eu quel rôle à jouer dans sa carrière, dans son carrière? Oui, disons que en pratique, officiellement, je suis son entraîneur. Fait que je suis avec lui très souvent pendant l'année. Et c'était la même chose. J'ai pris comme modèle pour le développer et je ne me suis pas caché pour le dire, de Daniel Nassar. J'ai dit à Mme Murray et à Jamie, je vais te prendre comme modèle comme Daniel. Et puis, il a presque le même tempérament que lui, exactement. Ouais. fait que ça a aidé pour lui donner une vision de ce qui était possible. Donnez-nous juste une petite derrière le rideau de Andy Murray, parce que tu es là dans la Coupe Davis. C'est quelle sorte de type et qu'est-ce que tu admires chez lui? Bon, premièrement, le persona qu'il met sur le terrain, le persona de guerrier, puis il n'est pas comme ça dans la vie normale. Il est très affable, très gentil, très modeste, très humble. Il est vraiment dans l'équipe, c'est un rôle modèle. Il va l'encourager. Même l'année où il était blessé, il a voyagé en Croatie pour juste encourager les joueurs. Il a aidé beaucoup Carl, il donne des conseils. À un moment donné, je suis sur le terrain, il dit « Carl, tu es trop prédictif. On peut trop anticiper ce que tu fais là-dessus. Tu devrais faire ci, ça. » Je sais pas, il est très généreux, très, très affable, mais les gens voient juste l'image lorsqu'il crie au banc, etc. Mais il est fantastique à avoir dans une équipe. Alors, 20, 25 ans de double, expert de double, tout ça. Ce serait qui le joueur que tu admires le plus ou qui a été peut-être le meilleur joueur de double pendant ces décennies-là, avec toutes les qualités de joueur de double? C'était John McEnroe. Oui. Dès le début, service, volée, partenaire. Celui qui m'a vraiment fait... Où je fais une spécialité, c'est sur le partenaire du receveur. Leur qualité qu'ils ont à mettre de la pression dès que le retour est fait. Le gars au filet. C'est ça, le partenaire du receveur, oui. Oui. Fait que je préconise plus une formation avant, parce que maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui jouent les deux au fond. Et du moment que le retour passe le joueur de filet, notre partenaire du receveur est, comme on dit en bon français, d'en face du serveur. Et puis ça met beaucoup de pression et ça amène beaucoup de bris de service. De quoi tu s'ennuies le plus en étant loin de Québec, ici à Londres? Notre culture québécoise, juste à regarder même les émissions de télévision, les nouvelles en français et tout. C'est juste que j'étais un francophone, puis je vivais vraiment dans un milieu francophone. J'écoutais pas beaucoup les shows américains. Je regardais plus même La Petite Vie. Et puis, ça me manque beaucoup. Puis les amis, toute la culture québécoise. Oui. Et le manger ici en Angleterre en comparaison avec chez nous au Québec? Mais je voyage encore 6 mois par année, fait que mon alimentation est pas mal internationale.
Et j'ai eu pas mal un choc parce qu'on pense que, parce qu'on est francophone au Québec, qu'on vient de la France, mais les petits déjeuners sont exactement comme au Québec, des bines, des saucisses. Fait que notre influence est vraiment anglaise. La nourriture est assez similaire, oui. Et pour les gens qui ne le savent pas, tu es maintenant père d'enfants. Et Oui. ton fils a quel âge maintenant? Il a 6 ans et demi, il s'appelle Sébastien, et puis ça change vraiment une vie. Et ça sera un joueur de tennis un jour? Il sera ce qu'il va vouloir faire. Louis, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de notre émission de Alentour de Wimbledon.